Va être donné, 13 tours, c'est parti. Allez, bon départ. Ouh, le derrière, gros crash derrière, gros accrochage derrière. Et des voitures qui partent dans le mur. On voit Max Dimitrienko qui est parti dans le mur. Je pense que, et j'espère en tout cas qu'il n'y a pas de gravité côté pilote. En tout cas, le crash a été quand même assez violent. On l'a vu sur cette phase de départ. Phase de départ amenée pour l'instant par Ronald Basso. Ronald Basso qui s'est extrait de cette première ligne avec brio. La deuxième position pour la voiture numéro 2 maintenant de Sébastien Loeb. Ouais, excellent départ de Loeb. Sébastien qui est parti le couteau entre les dents, qui a devancé Jean-Philippe Desraux sous l'œil de Rudy Servol. Rudy Servol qui passe avec la voiture numéro 7 et on le voit en délicatesse sur la phase de freinage. Par contre, on pourrait avoir un safety car qui va remettre tout ceci dans le bon ordre, c'est-à-dire tout simplement permettre à Max Dimitrienko de pouvoir regagner une zone beaucoup plus sécurisée. Voilà, c'est fait pour Maxime, pas de problème, mais la deuxième des victimes, on n'a pas aperçu son numéro, on devrait l'apercevoir maintenant d'ailleurs. C'est une des voitures qui partait derrière, me semble-t-il, et là aussi pilote ok. Et on s'intéresse à Laurent Richard qui serait... Non. Je pense plutôt que ça s'est passé derrière. Soit Franck Martinez, soit André Bordas qui aurait pu être impliqué dans cet accrochage. On l'a dit, hein, la phase de départ est toujours compliquée. Les départs lancés sont a priori un petit peu moins risqués que les départs arrêtés. Mais évidemment, il y a des circonstances et des faits de course. Alors, on peut mal se comprendre sur l'accélération et puis se frictionner un petit peu. Puis après, bien sûr, la sanction est immédiate. Il n'y a pas de paiement en 30 jours. Là, c'est du paiement comptant ou pas d'ailleurs. Voilà, la safety car qui est entrée en piste pour permettre au service de sécurité de pouvoir évacuer cette voiture. Très mal passée, vous en conviendrez. Voilà, on va garder les pneus Yokohama en température. On voit ces voitures qui ziguent et qui zaguent de manière à justement maintenir des températures de fonctionnement qui soient le plus proche de l'idéal. Et on voit cette voiture de Basso et puis la numéro 2 de Sébastien Loeb. Sébastien qui a réussi d'excellents départs, devançant du même coup Jean-Philippe Desraux. Rudy Servol, la numéro 11 bien partie également. Ah, c'est Botman et Dimitrienko qui ont été à l'accrochage. Donc c'est cette voiture numéro 4 et numéro 1 qui ont été tout simplement bien jusqu'au contact. Bon, alors regardez, il n'y a pas de vicissitude particulière entre les deux. Ils sont en train de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Bon, les difficultés de langage font que ce dialogue ne sera pas facile, puisqu'on rappelle que Maxime est russe, est bien russe, hein, il parle le russe et seulement le russe, un petit peu d'anglais, donc ça permet de communiquer quand même. Et Jean-Philippe Desraux a réussi à avoir une colonie de pilotes russes qui est très intéressante. Ce sont des gens qui pour la plupart, ont décidé de participer à ce genre d'épreuve parce qu'ils veulent des voitures puissantes, ils veulent avoir des grosses sensations, des grosses émotions. Et on sait que la Russie sera de plus en plus présente dans l'avenir maintenant dans le sport automobile. Alors, on a, pour s'en persuader, quelques intégrations récentes de pilotes de très haut niveau, tel Fiat par exemple, qui a intégré plutôt le plateau de la Formule 1. Bref, dans quelques instants, donc j'espère en tout cas qu'on pourra dégager assez vite cette voiture. Une voiture qui pour l'instant reste désespérément scotchée sur le muret des stands. Et donc on a l'assurance, bien sûr, qu'il y aura un deuxième passage au moins du leading car ou du safety car dans l'occurrence cette fois. Leading car et safety car qui sont en train de conduire cette meute. Alors là, les idées sont claires lorsqu'on est dans cette procédure. À la fois les tours s'égrènent, comme si on était en course, ce qui fait que ça va raccourcir un petit peu, évidemment, cette course sprint, ce qui n'est pas pour nous satisfaire, vous en conviendrez. Mais bon, l'important, c'est que la sécurité soit bel et bien l'objet, naturellement, principal de ce moment de l'épreuve. Voilà, on a débarrassé la voiture de Botman. Il va falloir maintenant débarrasser la numéro 1 du pilote Dimitrienko qui va rejoindre cette voiture justement pour donner un petit coup de main au service de sécurité et en tout cas enclencher le point mort pour qu'elle puisse être débarrassée de l'endroit qu'elle occupe. Voilà, c'est en cours, mais on voit les feux qui sont encore allumés sur le toit du safety car, donc ça veut dire qu'il y aura à minima encore un tour, j'irais même jusqu'à penser qu'il y en aura un deuxième encore qui sera sans doute nécessaire pour évacuer cette voiture. On rappellera pour la petite histoire, et même la grande, eh bien Ronald Basso a réussi le all shot devant Sébastien Loeb. Jean-Philippe Desraux à la 4e position retrouve la voiture numéro 7 du Clermontois Servol, leader, on rappelle, du championnat sprint. On précisera également, on en parlait tout à l'heure, il y a 2 formats pour ces épreuves, 2 sprints, pilote A, pilote B, ou pilote A, selon que l'on est 2 ou pas dans ces voitures. Et puis ensuite l'association des 2 pilotes pour la course d'endurance, 45 minutes avec changement, relais exactement à l'image de ce qui est organisé en GT et 2 championnats distincts.
puisque 2 classements sont établis à l'issue de chacune des manches. Donc ça fait beaucoup de roulage pour l'ensemble des pilotes et ça c'est une satisfaction supplémentaire à laquelle tient évidemment l'organisateur, promoteur de cette épreuve, puisque ça permet naturellement de multiplier les plaisirs. Et ici, encore une fois, ce tracé fait l'unanimité intégrale, pas de souci pour aimer les Denon. Beaucoup de sensations, et on vient de voir des fois des sensations qui sont aussi associées à des crashs. On l'a vu tout à l'heure avec Georges Clavier et la RCZ avec ce gros crash de Loïc Dupont. J'espère qu'il est OK, mais c'est vrai qu'on se rend compte, quelquefois ça nous rappelle à l'ordre que le sport auto reste un sport évidemment à risque, même s'ils sont calculés, s'ils sont mesurés, s'ils sont beaucoup moins importants que ce qu'on a vécu dans le passé, c'est bien toujours avec un petit peu d'émotion, ce petit pincement à l'estomac qu'on ressent au moment des départs, qui fait que c'est la petite saveur supplémentaire évidemment, sachant qu'on ne veut absolument pas avoir de crash, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. On suit bien sûr ce nouveau tour du safety, ça pourrait être le dernier cette fois, vraisemblablement si la piste n'a pas de débris particulier qui pourrait empêcher le passage des voitures. Il se pourrait qu'on éteigne les feux, on va regarder ça, ça devrait se passer normalement au-delà de la servie. Juste après cette courbe et dans la descente, si jamais c'est le cas, ça va être encore un petit peu juste. Voilà, c'est toujours à l'allumage pour l'instant que sont ces feux du safety car. De toute façon, la direction de course devrait nous informer justement de ce changement de régime si toutefois il intervient dans ce tour-là. C'est pas impossible, impossible puisque la piste est libre maintenant. On a mis les voitures en sécurité, les pilotes également. Et le jeu va pouvoir à nouveau être mis en route avec 11 tours à couvrir. Il en restera 10 d'ailleurs lorsque le prochain passage sera opérationnel sur cette ligne de départ. Et les feux qui sont toujours allumés malheureusement sur le toit du safety. Ça veut dire qu'on a décidé peut-être de caler un petit peu mieux tout cela, de manière à tout bien recadrer, qu'il n'y ait pas de risque particulier pris par les uns ou par les autres, qui ne soit pas utile surtout. Voilà, donc il y aura encore un tour, c'est sûr. Je pense que là, il s'agira du tout dernier tour. Et toujours une tension qui monte d'un cran à chaque fois, parce qu'évidemment ils ne savent pas, ils ne sont pas informés, les pilotes à l'intérieur des voitures, à quel moment ce safety car va s'effacer. Donc il y a une tension supplémentaire. Bon, Ronald Basso, il a l'habitude. Que dire de Loeb? À mon avis, ça ne doit pas le stresser plus que ça. Cependant, bien entendu, malgré ce gros talent, parce que le plateau, bien entendu, devra attendre peut-être quelques mois encore pour être full complet, comme il l'est en 2 litres aujourd'hui. On avait d'ailleurs eu à constater une scénario très équivalente lorsque la 2 litres était apparue justement sur ces toutes premières années, ça doit faire il y a 3 ans maintenant. Et là, on a tout bonnement 17 voitures qui s'étaient engagées dans cette épreuve de l'Ednon, ce qui est considérable, avec des efforts qui sont consentis par Jean-Philippe également sur des invitations qui sont celles qu'il dédie donc à quelques-unes des stars. On a vu Muller au Mans, on a vu Margot Lafitte, et on la revoit aujourd'hui, Margot, avec la voiture numéro 6, on la voit au sein de ce peloton. Et elle disait que cette voiture était très sympa à conduire, mais en même temps pas facile parce qu'il y a beaucoup de chevaux, encore une fois, très peu de poids, donc tout ceci fait que on a vu des freins énormes d'ailleurs qui ralentissent ces voitures et des amortisseurs Öhlins qui sont les produits suédois utilisés pour justement rendre cette voiture encore plus performante et offrir un très grand nombre de possibilités de réglage, que ce soit sur le train avant, que ce soit sur le train arrière. Le train avant d'ailleurs de Ronald Basso, ceci dit, qui a beaucoup souffert tout à l'heure dans sa sortie. Une sortie qu'il a expédiée dans le double droite jusqu'au mur de pneumatique et un train gauche qui a été brisé dans cette histoire. Il y a eu pas mal d'interventions sur la voiture entre les qualifications et la course maintenant. Et semble-t-il très bien accompli d'ailleurs par l'équipe, par le team. On rappellera qu'il s'agit du BM92 et j'ai la sensation qu'on pourrait être sur un restart imminent et qu'on pourrait assister maintenant à ce nouveau départ, même si nous démente dans ses propos les feux toujours allumés sur le toit du safety car. C'est peut-être pas à cet endroit d'ailleurs qu'il va signifier aux pilotes de devant qu'ils vont devoir se préparer au restart, mais il faudra peut-être entendre un petit peu. D'ailleurs les images nous montrent ce safety à nouveau, toujours en phase de retenir ce groupe. On décompte les tours, il va en rester 10, ça fera 9 au prochain passage de ce groupe. Et voilà, extinction des feux, non. Extinction des feux sur le toit du safety car. Voilà, c'est fait, donc restart imminent. Voilà, cette fois c'est confirmé. On a aperçu à l'écran les feux de cette voiture s'éteindre. Donc là, c'est la certitude que l'on va procéder au restart. On voit ces voitures qui vont débouler dans la descente. Alors il y a une stratégie à opérer justement sur ces nouveaux départs. Il s'agit bien sûr de ralentir un petit peu la meute et d'être le plus prompt à l'accélération, de manière à ne pas risquer de se voir dépasser. Mais ceci dit, il y a des règles qui fixent évidemment
évidemment ces procédures. Vous voyez, ça y est, c'est fait. Ronald Basso qui a bien compris la stratégie à opérer. Tout de suite l'accélération et le passage. Oh, attention à Sébastien Loeb qui est littéralement vissé derrière la voiture de Ronald. Et ça devrait passer comme ça tout de même. Pas de souci, hein. On n'a pas cherché à forcer les choses. Et Ronald Basso qui va virer une nouvelle fois et cette fois pour de bon. Aller jusqu'au bout, j'espère, sans avoir d'intervention particulière. Ça signifierait qu'il n'y a pas de souci majeur. Ce qui est particulièrement intéressant et peut-être une attaque de Loeb sur le freinage du pont. Ronald Basso qui a viré un peu large et Sébastien Loeb qui va peut-être tenter quelque chose. Ça ne saurait tarder. En tout cas, il est très très rapide et sous l'œil de Jean-Philippe Dérault, ce trio est en train de se former. Oh, attaque à l'intérieur de Loeb. Attaque superbe à l'intérieur. Il a accéléré super tôt et le freinage à l'entrée de la Carriera. Ça ne passera pas pour l'instant. Ronald Basso, Sébastien Loeb, ouais, il va passer Sébastien. Regardez dans la descente, attention, ils sont côte à côte littéralement. Basso a repris un petit peu d'avance, mais alors vraiment, il faut tout déballer pour Loeb pour aller chercher Basso. Ça, c'est quand même une référence pour Ronald. J'imagine qu'il doit être particulièrement attentif justement à l'attitude de Sébastien. Sébastien dont on sait évidemment qu'il connaît au millimètre près où placer sa voiture. Et là pour l'instant à la Servi, il va à mon avis rester sagement à la deuxième position. Tout ceci profite à Jean-Philippe Dérault qui reste dans le groupe de tête. On est obligé d'aller très très loin. Oh, une erreur de Sébastien Loeb, petite erreur de Loeb. Et contre-attaque immédiate pour Dérault. Ça a bien failli toucher là, hein. C'est passé très près. Quantité impressionnante de titres pour l'un et pour l'autre. Et l'attaque de Dérault, la tombe, le contact avec Basso. Et malheureusement c'est Ronald Basso qui fait les frais de cette affaire. Ah là 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 là. Et alors attention, évidemment ça remet tout en cause, tout en question. Et regardez bien, attention sur cette longue ligne droite avec l'aspiration maintenant. Tout change, tout se modifie avec Beltoise qui a pris tout simplement l'aspiration de Sébastien Loeb. Vincent Beltoise, énorme sur l'action. Il a été très opportuniste, il a été très malin. Malin également Rudy Servol qui a dû sentir à mon avis bien qu'il allait se passer quelque chose. Et Rudy occupe avec la voiture numéro 7 la troisième position, attaque au pont. Ça ne passera pas pour l'instant. Première attaque de Rudy Servol et Vincent Beltoise qui pour sa première participation en Super Tourisme nous fait un boulot éclatant. Superbe. Attention, il y a des mises sous enquête, hein. On n'a pas vu ce qui s'était passé entre Lagier et puis la voiture numéro 30 de Beltoise. Mais là visiblement les commissaires sportifs ont jugé qu'elle était suffisamment hardie cette attaque pour justifier cette mise sous enquête. Et Dérault qui est reparti à la guerre. Attention, il est en quatrième position. Regardez à l'écran cette voiture numéro 3. Lui, c'est lui qui a développé cette voiture, qu'il a plus ou moins imaginé, plutôt plus que moins d'ailleurs, et plutôt bien que mal d'ailleurs. Voiture extraordinaire, on le répète, avec ses 300 chevaux du moteur turbo compressé. Et regardez ce quatuor magnifique avec Sébastien Loeb qui domine devant Vincent Beltoise, troisième position pour Rudy Servol, la quatrième pour Jean-Philippe Dérault. Ah, c'est beau ce qu'ils nous font. Lagier à la 5e place, Valgren à la 6e position, Richard est à la 7e place, on retrouve 8e Grégoire Raimondi. C'est Margot Lafitte du coup qui est remontée, elle est en 9e position. Margot Lafitte en 9e position pour la voiture numéro 6. Et l'attaque de Dérault peut-être à l'intérieur de Servol. Rudy est maintenant dans le bon rythme, mais le rythme dicté par Sébastien Loeb est démentiel, hein. Très rapide. Le meilleur tour pour Sébastien, meilleur tour en 1 minute 25 secondes et puis 746 millième. Là, le temps de référence établi par le non-nul champion du monde qui nous fait l'immense honneur de partager avec ses petits camarades cette épreuve et surtout de nous faire partager la passion pour la course automobile. C'est pas nouveau, mais c'est toujours avec autant d'éclat, avec autant d'humilité également. On en parlait tout à l'heure à l'instant. C'est un monsieur qui partage beaucoup avec le public. Et l'attaque de Dérault, superbe attaque de Jean-Philippe qui est passé sur Rudy Servol qui a dû laisser la porte ouverte pour permettre à Dérault de passer. Alors je pense que Dérault, comme à son habitude, hein, va faire la course brillamment comme il sait le faire. Et puis normalement dans les dernières mètres de l'épreuve il laisse la place à l'explication entre les pilotes du championnat. On verra en effet si on décide de cette manière maintenant. Et Loeb qui est en train de partir, Sébastien qui a creusé un écart intéressant, un écart important. Et Vincent Beltoise, magnifique hein, à bord de cette voiture numéro 30. Je suis sûr que Dino Lenardi a dû apprécier comme nous ce restart absolument parfait réalisé par le pilote Beltoise. On a croisé Christian Bonal tout à l'heure, son papa vraiment excellent. Et pour s'intéresser à cette course, on doit également parler de Valgren qui est à l'écran d'ailleurs, avec une belle bagarre
Une belle bagarre avec Grégor Raymondis, pilote de la voiture numéro 11. Et attention, hein, c'est pas fait pour l'homme, mais ça me paraît quand même bien parti. Il va rester encore 6 tours, 6 longs tours. Il est en train tout simplement de comprendre qu'il a le rythme le plus intéressant, le rythme le plus rapide, même si Ronald Basso qui est reparti, le couteau entre les dents, prend le meilleur tour en course actuellement. Ronald Basso et la voiture 89 qui doit devoir passer par les stands parce qu'il y a eu, voilà, c'est lui qui a été soupçonné effectivement d'avoir provoqué cet accident du premier tour entre Christian Botman et puis Maxime Dimitrienko. Et du coup, la sanction, elle tombe. Ça y est, voilà, pluie averse de sanctions. Bon, c'est vrai qu'il faut être aussi, peut-être un petit peu, j'allais dire correct, c'est pas le mot qui convient, il faut être un petit peu lucide peut-être au moment des départs parce que c'est là effectivement que les risques d'accrochage sont les plus grands. Bon, on va pas rajouter une couche, ça suffit comme ça. C'est vrai qu'il doit être lui-même puni déjà parce qu'il a évidemment pas fait exprès. Et ça fait partie du jeu, de la motivation, de l'ambition et des incompréhensions malheureusement qui se produisent, j'allais dire, presque inévitablement lorsqu'on a une telle puissance à bord, parce qu'il faut maîtriser tout ça. Et la maîtrise est parfaite, vous en conviendrez, pour un Sébastien Loeb absolument généreux dans son effort. Un Sébastien qui s'est extrait miraculeusement de cet accrochage du restart tout à l'heure. Et là, toujours Zalekran dans cette très très belle bataille pour des positions occupées par Valgren à la 5e place et par Lagier à la 6e position. Alors que passe une nouvelle fois les leaders, il va rester 5 tours encore pour Sébastien Loeb, s'emparer d'une victoire absolument royale. C'est magique ce qu'il est en train de faire. Oh, la voiture bouge beaucoup à la sortie là-bas, mais c'est pas ça qui va l'inquiéter plus que ça. Il a déjà récupéré des situations certainement plus compliquées dans sa carrière de pilote de rallye. Alors que là, c'est bel et bien de la vitesse pure et dure qui nous est proposée avec cette course sprint du Super Tourisme à laquelle se mêle avec brio, encore une fois, un Vincent Beltoise absolument énorme d'efficacité, très vite compris le fonctionnement de cette voiture, pourtant fort différent de celui de la Porsche dans laquelle il va monter tout à l'heure. Et bien entendu, on regardera du même coup avec un œil un petit peu différent la performance du pilote Beltoise. C'est un très bon. Lorsqu'on s'appelle Beltoise, on ne peut pas faire autrement d'ailleurs, sinon c'est très compliqué. On a connu Julien, on connaît très bien Anthony, et on a connu évidemment et on admire toujours autant Jean-Pierre, le papa d'Anthony, en tout cas qui était tout simplement un des pilotes de F1 français les plus énormes qu'on ait eu dans l'histoire. Et puis en plus un monsieur qui tient des propos toujours très sensés concernant la sécurité routière. On ferait bien de l'écouter un peu plus d'ailleurs. Donc d'aller mettre des vitesses à 80 à l'heure qui nous paraissent un petit peu stupides. Bon, ça c'est une autre affaire. Alors que va passer encore une fois Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui va boucler un nouveau passage. Va-t-il être en mesure de contrarier le meilleur tour en course accompli tout à l'heure par Ronald Basso. Ronald qui est reparti. Il va prendre des points Ronald, ça c'est sûr, parce qu'il est déjà pointé 8e. On va suivre l'écart et l'espace qui le sépare éventuellement du pilote qui est immédiatement en position devant lui. C'est Grégor Raymondis qui passe à l'instant. Bon, plus d'espoir pour aller chercher Raymondis, puisque bon, il y a une grande ligne droite qui les sépare. Et j'ai même, malheureusement, Ronald est rentré. Ronald Basso qui est rentré, qui n'est plus dans la course. Et bien sûr, cette touchette tout à l'heure a dû peut-être soit provoquer une crevaison lente ou quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il va garder le bénéfice de ce meilleur tour, mais c'est pas exactement, j'imagine, ce qu'il était venu chercher. Voilà. On voit également cette bataille entre Rudy Servol qui va prendre pour l'instant les points de la 3e position. Rudy Servol et la voiture de Jean-Philippe Dérault, alors que toujours cette bagarre nous capte, en tout cas côté écran. Action entre Lagier et Valgren qui résiste. Alors lui aussi fait double participation entre la 2 litres et le Super Tourisme. C'est le cas de quelques-uns de ses pilotes. C'est le cas, on l'a dit bien sûr pour ceux qui ont animé la première partie de l'épreuve tout à l'heure. Et ce sera le cas tout à l'heure pour cette course 2 de la Midget 2 litres qui s'annonce très passionnante. Voilà, Jean-Philippe Dérault a relâché son effort. C'est un petit peu la scénario qu'on attendait, c'est un petit peu le scénario qu'il nous propose à chaque fois, c'est-à-dire qu'il démontre les performances de l'outil, et puis après, amusez-vous entre vous. Et puis, je pense que là, côté amusement, côté performance, côté talent, il s'appelle Monsieur Loeb, il s'appelle Sébastien, et il est en train de dominer cette course, c'est incroyable. C'est un monsieur très éclectique. On se souvient d'ailleurs de sa participation en Porsche Cup sur le Grand Prix de Pau, il y a 2 années. Et la victoire surprenante devant tous les spécialistes de la discipline.
mais il nous avait confié qu'en fait il n'avait pas peur des murs parce qu'en rallye c'était souvent évidemment la présence des obstacles qu'il faut oublier, sinon on n'avance pas. Et lui il avait su l'oublier très vite et puis maîtriser cette voiture de nuit qui plus est, s'accordant du même coup une belle victoire. Alors là ça repart pour Ronald Basso, on va profiter des derniers passages pour effectuer un petit peu de roulage. Cette course qui va se terminer au temps et non pas au tour, donc il va rester une petite minute avant la présentation du drapeau à damier, à mon avis 2 tours seront à boucler encore dans cette épreuve. Toujours amenée et conduite par Sébastien Loeb, alors qu'à l'écran on a toujours les images de la bataille Valgren-Lagier. Lagier qui pointe à la 5e position du groupe et qui va faire une belle opération également sur l'examen de ce nouveau passage. Et puis derrière, y a-t-il encore une fois peut-être des esprits qui voudraient essayer d'aller taquiner la performance absolue, peut-être celle de Ronald Basso. Il est reparti courageusement, Ronald, après cet accrochage. C'est dommage, hein, c'est vrai, mais bon, ça fait partie de la course là aussi. Et Sébastien Loeb pointé sur l'exercice de son art préféré, c'est-à-dire le gain de la première position, la préservation de cette place, l'accroissement également des écarts, on le voit. On va le mesurer cet écart. Un top sur Sébastien Loeb, c'est passé. Amélioration du secteur numéro 3 au passage. On attend Beltoise, c'est passé également pour Vincent. Et il y a un petit peu moins de 3 secondes quand même, hein, ce qui fait que c'est quand même pas considérable. Alors qu'on voit les roues qui s'allument là-bas dans la 3e partie du triple gauche de Lednon. Et regardez, c'est vrai que l'écart n'est pas énorme avec Vincent Beltoise. Et il y a quoi? Il y a une cinquantaine de mètres seulement entre les deux voitures. Vincent, c'est la noire numéro 30. Sébastien, c'est la rouge et blanche numéro 2. Rudy Servol, lui, il a choisi le mat de cette voiture numéro 7, bardé de cette rayure orange. Voilà un moyen de reconnaître ces autos très différentes, mais très belles également. On a porté beaucoup de soin à ces préparations. C'est très important évidemment pour la présentation de l'auto. Elle le vaut bien, comme on le dit souvent. Valgren toujours à la 4e position, 5e place de Lagier. Beau parcours de Benjamin Lagier donc pour cette position de 5e. Grégoire Remondis est pour l'instant à la 6e place. Il a devancé Margot Lafitte plutôt, qui a remonté d'une position suite à l'arrêt tout à l'heure au Perret. Alors voilà Margot qui pointe 7e du coup. Beau parcours de Margot, très très beau parcours de cette jeune femme qui ne dédaigne pas évidemment s'emparer du micro comme elle l'a fait tout à l'heure en GT, comme elle le fait très fréquemment à la télé. Elle a beaucoup de talent, on voit qu'elle est très éclectique elle aussi. Alors qu'on devrait, je pense, voilà, saluer très très rapidement ce qui est considéré comme étant une victoire absolument royale obtenue par un Sébastien Loeb. Mais vous savez quoi, on est très très heureux de cette victoire, même si on déplore évidemment que Basso n'ait pas pu se mêler à cette lutte. Franchement, ce podium est beau. Sébastien Loeb premier avec la voiture numéro 2, Vincent Beltoise deuxième avec la voiture numéro 30, troisième place de Rudy Servol avec la numéro 7. Valgren et Lagier n'ont pas réussi pour l'instant à inverser les ordres d'arrivée, d'ailleurs ça ne sera pas le cas puisqu'ils sont passés sous le damier. Valgren termine 4e, Lagier 5e, Raymondis 6e, Lafitte, Margot 7e, Laurent Richard est à la 8e position, il devance Martinez plutôt à la 9e place, il partait loin, Martinez, Bordaz idem qui termine finalement beaucoup mieux qu'il n'était parti. Il est donc 10e, 11e place de Blanchemin, 12e place de Dérault, qui a arrêté sagement avant la fin de manière à laisser les gens s'expliquer. Basso est reparti courageusement, hein. On salue la performance malgré tout, hein, malgré cet accrochage de Ronald qui avait obtenu la pole, on le répète et on le redit. On retrouve ensuite les pilotes qui ont été malheureusement aussi victimes de soucis, en particulier la voiture numéro 11 de Dumaine. 89, pardon, de Dumaine. Voilà, Botman et Dimitrienko qui ont été les deux victimes de l'accident tout à l'heure. Voilà, une course belle de super tourisme. On la retrouvera demain pour le deuxième sprint et puis également pour la course d'endurance. Super, on se retrouve au podium dans quelques instants.